Allô, bonjour la famille, bienvenue encore sur la chaîne Elder of Kansai, qu'on a renommé très récemment Elder au Japon. Tout à l'heure, j'ai reçu un appel du facteur, le livreur, le mec de la poste qui fait les livraisons les dimanches. Et son coup de fil m'a, on va dire, rappelé une petite anecdote que j'aimerais partager un peu avec vous. Aujourd'hui, c'est dimanche et vous avez forcément, on va dire, plus ou moins, chacun de nous a vécu ça peut-être une fois dans sa vie, dans son pays. Et c'est une histoire en rapport avec les témoins de Jéhovah. Vous connaissez les témoins de Jéhovah, c'est cette église-là qui vient les dimanches pour annoncer la paix, annoncer l'évangile, mais bon, qui font du porte-à-porte. Donc quand le facteur m'a appelé tout à l'heure, ça m'a rappelé un peu ça. Donc aujourd'hui, on va parler des témoins de Jéhovah, mais la version japonaise, quoi. Si vous voulez, les témoins de Jéhovah au Japon, comment c'est, qu'est-ce qu'ils font, les trucs comme ça. Et là, je suis en train de marcher. Donc restez en ligne quand j'arrive de l'autre côté. On se pose et on fait une vidéo au calme. Voilà, donc aujourd'hui, je suis dans une de nos salles de meeting de l'école, de mon laboratoire. C'est là qu'on fait tous les meetings quand tous les élèves doivent se réunir avec les professeurs. Voilà, petite machine à café, petit espresso derrière. Donc on n'a pas besoin d'aller au Starbucks, c'est notre petit Starbucks qui est là. Donc récemment, j'ai changé le nom de la chaîne. Donc c'était Elder of Kansai, j'ai mis Elder au Japon. Kansai, beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi. Il y a d'autres personnes qui pensent que c'est le Kansas aux États-Unis. Non, le Kansai, c'est une région du Japon. Je pense que c'est au centre du Japon. C'est la région qui englobe Osaka, Nara, Tokyo, si vous voulez. Et Tokyo, c'est une autre zone, on appelle le Kanto. Donc, Elder of Kansai, c'était... pour ceux qui connaissaient le Japon, vraiment, ils allaient savoir c'est quoi le Kansai. Mais pour ceux qui sont hors du Japon, qui sont intéressés par mes vidéos, ils ne savent pas c'est quoi le Kansai. Et c'est difficile peut-être de me trouver selon certains commentaires, certaines remarques que j'ai reçues des abonnés. Donc, j'ai changé Elder au Japon. J'ai mis en français. Comme je disais tantôt tout à l'heure, aujourd'hui, on va parler des témoins de Jéhovah. Mais les témoins de Jéhovah avec son japonaise, quoi. Comment ça se passe ici au Japon avec les témoins de Jéhovah? Tout le monde, généralement, a été au moins une fois accosté dans sa vie par les témoins de Jéhovah. Pour ceux qui ne connaissent pas les témoins de Jéhovah, c'est une église un peu spéciale. Ils ont l'habitude de faire du porte-à-porte les dimanches pour essayer d'évangéliser. Les gens sont dans votre maison, les témoins de Jéhovah, ils sont habillés, vêtus de blanc et de noir, souvent ils sont à vélo aussi dans certains pays, avec les casques de vélo et blanc, noir, on les appelle les elders. Voilà, c'est les seuls qui ont le même nom que moi, les elders. Et ils viennent, ils frappent à la porte les dimanches quand vous êtes à la maison, ils supposent que vous êtes à la maison, pour vous parler de la bonne nouvelle, la paix et tout et tout. Plus ou moins, les gens ont tendance à se plaindre un peu des témoins de Jéhovah, de la manière dont ils accostent les gens, de la manière dont toute personne, ils gênent les gens, si vous voulez, pour apporter les messages, pour véhiculer les messages. D'abord, il faut préciser que moi, je ne suis pas témoin de Jéhovah à la base. Je suis chrétien, mais je ne suis pas témoin de Jéhovah. Donc, je ne peux pas bien ou mal parler d'eux. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est juste une expérience du Japon, comment les témoins de Jéhovah au Japon behave, leur manière de fonctionner à la base. Je connais pas tout le système, mais ce que j'ai pu voir ici, les témoins de Jéhovah, ils sont vraiment exemplaires, quoi. Ils sont différents des autres témoins de Jéhovah de l'autre côté. Ici, les témoins de Jéhovah, ils n'ont pas le droit d'aller frapper à la porte de quelqu'un pour lui annoncer la paix. Vous n'aurez jamais un témoin de Jéhovah au Japon vous accoster dans la rue pour vous parler, pour vous annoncer la paix. Et comment les témoins de Jéhovah ici, ils arrivent à gagner du monde? Comment les témoins de Jéhovah ici, ils communiquent avec d'autres personnes, les Japonais? C'est extraordinaire. Il faut voir pour croire, il faut voir pour comprendre, quoi. Donc, contrairement aux autres témoins de Jéhovah, les témoins de Jéhovah au Japon, voilà un peu comment ça se passe. Ils sont généralement arrêtés, on va dire, aux sorties des stations de métro, mais des trains. Ils approchent pas les gens individuellement comme ça aussi. Au Japon, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit d'aller frapper à la porte pour dire non, on est venu nous annoncer la bonne nouvelle. Ils n'ont pas le droit d'approcher quelqu'un. Donc, ils sont arrêtés comme ça avec leur livre.
Ça, c'est un livre qui n'est pas pour les témoins de Jéhovah, c'est juste pour vous montrer un exemple. Donc, ils sont arrêtés comme ça, juste à la station. Et ils fixent une direction, ils fixent, on va dire, les cibles, les gens qui passent devant la station pour prendre le train, le métro. Ils sont arrêtés comme ça, peut-être en équipe de 3-4 membres. Et ils parlent pas, ils font rien. Ils n'ont pas le droit de faire le bruit. Donc, ils sont obligés de s'arrêter comme ça, en face des personnes qui passent devant eux là. Et ils sont souriants. C'est comme ça que les témoins de Jéhovah ici, on va dire, gagnent les gens, si vous voulez, parler aux gens. Ils sont arrêtés là. Si tu es intéressé par ce qu'ils ont à t'annoncer, alors celui qui passe là, c'est lui qui va venir vers eux. Mais eux ne peuvent pas aller dire aux gens, please, sorry, may I talk to you, ou bien venir taper à ta porte. Ils sont en équipe de 3, de 4, et ils ont les bouquins comme ça. Je me mets là juste en face comme ça. Et ils ne parlent pas, ils font rien, ils sont arrêtés comme ça. Et ceux qui passent devant là, qui voient leurs livres, leurs bouquins, je pense que j'ai oublié le nom de leur bouquin là, et ils passent, les gens passent, celui qui est intéressé vient à eux, et maintenant eux vont commencer à t'annoncer la paix, à t'annoncer la bonne nouvelle, à t'annoncer leur évangile ou bien leur information qu'ils ont. En fait, au Japon, on ne dérange pas son voisin. Ils ont cette culture là, on appelle ça le meiwaku. Le meiwaku, c'est pas vraiment bon. Faut pas meiwaku ton voisin, faut pas déranger l'autre. Et moi, ça m'a fait vraiment plaisir de savoir que on peut parler de son Dieu, on peut parler de sa religion sans forcément forcer l'autre à faire, quoi. Et pour ceux qui arrivent au Japon, qui connaissent pas toute la culture au Japon, je vais profiter pour vous enseigner un nouveau truc aussi. Quand vous faites du bruit chez vous à la maison, on suppose qu'il y a une petite fête chez vous à la maison, mais vous regardez un film un peu, avec le volume un peu trop élevé, ou bien vous écoutez la musique avec le volume un peu trop élevé. Le voisin, votre voisin, on va dire, la maison d'à côté, puisque les maisons sont collées, généralement, il va vous faire remarquer que le bruit que vous faites là est gênant. Et il y a une manière de remarquer au Japon, c'est les signes. Je vais faire une vidéo beaucoup plus longue là-dessus plus tard. Mais comme on parle de dérangement, donc voilà comment ça se passe. Vous faites du bruit, ça le gêne. Il va toquer à votre mur 2 fois, comme ça. Voilà. Il fait comme ça 2 fois. Donc vous êtes nouveau, mais vous connaissez pas le signe. Donc ça veut dire que vous me dérangez. Le bruit est trop fort, ça arrive chez lui à la maison. Donc c'est la manière pour lui de vous interpeller. Il faut arrêter ce bruit. Vous ne connaissez pas le signe, donc vous continuez à écouter votre musique un peu forte ou regardez votre film avec un volume assez élevé. Lui suppose que vous connaissez la règle. Vous connaissez, vous êtes au Japon, censé connaître. L'une est censée ignorer la loi. Et donc il a fait ça la première fois. Vous n'avez pas entendu. 20 minutes après encore, le bruit continue, le bruit est persistant. Il va faire ça une deuxième fois. Ça, c'est la deuxième fois, c'est le dernier avertissement. La troisième fois qu'on va taper à votre porte, c'est la police qui va taper à la porte parce que le voisin a appelé directement le centre de police d'à côté, le Koban, et la police va venir vous dire à la maison, il faut diminuer votre bruit parce que ça gêne le voisin. Le voisin n'a pas le droit d'aller taper à votre porte, votre propre voisin. C'est-à-dire qu'il y a maximum, il va dire, 5 pas, 10 pas entre vous. Il n'a pas le droit de venir taper à votre porte pour vous dire que vous faites trop de bruit. La police va venir vous dire que vous faites trop de bruit. Et quand la police vient, c'est pas bon parce que la police va noter votre numéro, appartement, pourquoi ils sont venus. Quand ils sont venus, c'est la première fois. Et quand ça va se répéter une prochaine fois, peut-être que pour un petit bruit infime, vous allez devoir payer des amendes, des trucs comme ça. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les signes du Japon, ça c'est un signe vraiment important. On ne dérange pas l'autre au Japon avec sa religion, avec son bruit, avec sa manière de parler, sa manière de s'habiller, whatever. Voilà. Donc voilà, on va faire la vidéo super courte. C'était juste l'information pour vous aujourd'hui. Voilà, les témoins de Jéhovah au Japon et puis ne pas déranger son voisin. Voilà, donc merci de continuer de vous abonner. La chaîne continue d'augmenter en nombre d'abonnés, ça me fait un peu plaisir, ça me donne beaucoup de force de pouvoir continuer. Il y a beaucoup d'histoires à raconter, beaucoup de conseils, beaucoup de tuyaux à donner. Voilà, pour les boursiers, pour la vie de tous les jours, pour les études au Japon. On va faire une vidéo après pour le travail, comment chercher le boulot au Japon. Voilà, moi je suis en train de chercher le boulot au Japon. Quand je vais trouver le boulot, je vais vous expliquer aussi comment on fait. Voilà, donc c'est un peu comme ça. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao, bye bye.